Gloire à Dieu, le Seigneur est bon ce matin. C'est encore une joie, c'est encore un plaisir de pouvoir prendre du temps, de partager ce temps avec chacun de vous ce matin. Église Espérance et Vie, Centre chrétien de Mont-Laurier, gloire à Dieu, bonne année 2024. C'est la prière de mon cœur aujourd'hui, que Dieu puisse vous rencontrer, qu'il puisse vous bénir, qu'il puisse vous toucher en cette année, que vous puissiez expérimenter encore davantage la présence de notre Seigneur et l'œuvre du Saint-Esprit dans chacune de vos vies. Donc, nous sommes dans le début de cette nouvelle année. Je crois qu'il y a des bonnes choses qui vont arriver pour chacun de nous cette année, si nous savons nous présenter, si nous savons venir et s'attacher aux promesses que la parole nous révèle. Donc, ce matin, j'aimerais juste, en introduction, pour le thème de cette année qui va être révélé dimanche le 7 janvier. Donc, c'est une invitation à l'Église Espérance et Vie. Chacun de nous allons nous rassembler encore le 7 janvier. Nous allons tous être de retour à l'Assemblée. Donc, je vais apporter le thème et le passage pour l'année 2024 sur lequel nous allons nous appuyer pour voir le Seigneur agir en cette année. Mais en préambule, juste au début de cette année, je croyais qu'il était important de se souvenir de certains événements et certaines choses qui doivent être considérées si nous voulons voir le Seigneur agir dans nos vies. Et si je peux donner un titre ce matin à cette capsule, c'est de fixer en 2024, fixons nos regards sur le Seigneur Jésus-Christ et rien d'autre. Que nos regards puissent être fixés sur le Seigneur. Mais avant, j'aimerais juste qu'on puisse courber la tête ensemble, qu'on puisse venir et qu'on puisse demander au Seigneur de bénir ce temps, bénir ce rendez-vous, de bénir ce qui va être dit, ce qui va être fait, et que sa grâce puisse vraiment nous inonder ce matin. Que le Seigneur puisse vraiment nous toucher. Courbons la tête, frères et sœurs. Père éternel, te remercions, Seigneur. Nous venons à toi, Seigneur, dans le nom de Jésus, te demandant, Seigneur, de bénir ce temps, bénir ce rendez-vous, bénir ce qui va être dit, ce qui va être fait. Que, Saint-Esprit, que tu puisses ouvrir nos cœurs, que nos cœurs soient disposés à entendre ce que tu veux révéler à ton peuple ce matin. Et que tu puisses nous remplir d'un amour, remplir d'un feu nouveau, d'un chant nouveau, d'une louange nouvelle pour cette année 2024. Père, c'est dans le nom de Jésus que je prie. Seigneur, pour ta gloire. Amen. Et amen, et amen. Donc, frères et sœurs, ce matin, si on peut donner une capsule à ce qui va être apporté, c'est fixons nos regards en 2024 sur le Seigneur Jésus. Et le verset que j'ai choisi se trouve dans le livre de Hébreux, chapitre 12, le verset 2, qui dit « Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. » Frères et sœurs, comme on peut voir au début de chaque nouvelle année, nous annonçons toujours à l'Église Espérance et Vie un thème pour l'année, une vision pour cette année. Et la conviction m'est venue que en cette année de 2024, nous devrions, d'une façon intentionnelle, s'attacher et nous concentrer, si je peux dire, sur le Seigneur Jésus davantage. Je crois que nous sommes à l'aube de son retour, qu'il revient bientôt et que nous avons besoin de nous approcher de lui pour mieux le connaître. Donc, notre thème pour l'année, c'est de connaître, on peut dire, c'est connaissons Jésus. Connaissons-le d'une façon encore particulière. Connaissons-le d'une façon encore plus personnelle, plus intime. Soyons près de lui, frères et sœurs, encore davantage, en sachant qu'il revient nous chercher. J'ai été attiré par ce verset-là dans Hébreux 12, 2, parce que ça signifie et ça nous parle, frères et sœurs, d'un impératif. Ce n'est pas une option qui nous est mentionnée. Dans Hébreux, frères et sœurs 12, 2, ça nous dit « Fixons nos yeux sur Jésus ». Fixez vos yeux sur le Seigneur Jésus et rien d'autre. Nous devons rester attachés à lui, garder les yeux fixés sur lui. Cela nous parle d'une action, frères et sœurs, ce matin qui est personnelle. Que nous puissions regarder à lui d'une façon volontaire,
d'une façon, frères et sœurs, personnelle, comme j'ai dit, d'une façon volontaire. Il n'y a pas d'obligation. Mais mon amour, frères et sœurs, l'amour que je lui porte, me pousse à avoir un regard sur lui. Pourquoi? Parce qu'il m'a aimé le premier. Il n'y a aucun mérite à ce que nous aimons le Seigneur ce matin. Mais le mérite lui revient. Pourquoi? Parce que là où nous étions peu aimables, si je peux dire, frères et sœurs, la Bible nous déclare séparés de Dieu, loin de lui, rebelles. Et à travers tout cela, la Bible nous déclare qu'il nous a aimés le premier. On peut remplacer d'une certaine façon le mot de regarder par une expression qui veut dire une réparation. Nous avons besoin d'avoir une réparation à nos yeux. Nous regardons trop souvent au monde, nous regardons trop souvent, frères et sœurs, à tout ce qui nous entoure, sans nécessairement regarder à lui. Et en cela, dans la chair, nous avons besoin d'un focus. De la même manière que nous portons des lunettes. Lorsque nos yeux commencent à défaillir. Vous savez, j'ai eu une opération pour les yeux, pour les cataractes. Et puis, je me souviens très bien qu'avant, je voyais très flou. Maintenant, après cette intervention, où on m'a enlevé cataracte et on m'a mis des lentilles, frères et sœurs, je vois distinctement. Et je crois que spirituellement, nous avons ce même travail à faire. Bien des fois, notre vue est biaisée par tout ce qui nous entoure, par le monde, par la séduction de ce monde, par nos cœurs envieux. Bien des fois, nos regards ont besoin d'être réajustés. Et réajustés sur qui? Sur le Seigneur Jésus. Ce passage nous parle d'un seul objectif, celui d'atteindre, frères et sœurs, le Seigneur, d'avoir les yeux fixés sur lui et sur lui seul. Nous regardons trop souvent à droite, nous regardons à gauche, nous regardons un peu partout, et bien des fois, frères et sœurs, la solution à tout ce qui nous entoure est le dernier endroit ou la dernière place que nous regardons. Et nous devrions regarder à Jésus en premier. Donc, dans les semaines à venir, frères et sœurs, dans les dimanches qui vont venir, on va se concentrer au niveau du culte autour de la personne du Seigneur Jésus. Mais comment atteindre le Seigneur? Ma prière ce matin est que nous, en tant que chrétiens, en tant que croyants, en tant que congrégation, en tant qu'Église, frères et sœurs, que nous puissions parvenir à connaître mieux que jamais, à aimer encore davantage, de plus en plus, frères et sœurs, et que notre désir de le servir soit encore animé d'un enthousiasme qui est renouvelé. Que ce ne soit pas pesant, que ce ne soit pas un fardeau pour nous, mais au contraire, que ce soit une joie immense, intense, qui se dégage de nos vies. Que nous puissions être heureux de déclarer, frères et sœurs, son nom, et cela avec une vigueur qui est croissante à chaque fois. Témoigner le beau nom du Seigneur Jésus. Voilà ma prière pour chacun de nous cette année en 2024. Dans les semaines qui vont venir, pour nous aider à apprendre et à comprendre davantage sur Jésus-Christ, chaque semaine, nous allons parler d'un des 3 aspects importants de notre thème de l'année, qui est dans une marche, qui nous amène dans une marche efficace pour le Seigneur Jésus en 2024. Nous allons parler d'entendre l'appel de Dieu. Nous allons parler aussi d'écouter son conseil. Et la dernière partie que nous verrons durant le mois de janvier, c'est d'obéir à sa volonté. Nous devons entendre. Et pour entendre, frères et sœurs, nous devons aussi écouter. Et l'écoute va nous amener naturellement, si je peux dire, spirituellement dans l'obéissance. Si nos cœurs sont désireux de lui appartenir. En 2024, nous devons élever Jésus-Christ. Nous devons fixer nos yeux sur lui et proclamer le message du salut, le message de la croix, frères et sœurs. Nous devons courir vers la croix. Considérons ce matin que c'est plus qu'un slogan que nous disons, mais au contraire, c'est un mode de vie, frères et sœurs. Et c'est une vocation à laquelle nous avons été appelés, une vocation qui est suprême. Nous devons courir avec ardeur, en sachant que Jésus revient bientôt. Frères et sœurs, nous devons considérer
À travers le passage que nous avons vu dans Hébreux 12.2, nous devons considérer, frères et sœurs, pour la nouvelle année, quelques points que nous allons énumérer ce matin au niveau de la capsule. D'abord, notre objectif. Quel est notre objectif pour 2024? La parole nous parle, dans ce passage, de fixer nos yeux sur Jésus, qui est l'auteur et le perfectionneur, si je peux dire, de notre foi. Celui qui la perfectionne, frères et sœurs. Ce mot peut avoir comme synonyme le réparateur, qui vient d'un mot grec et qui va avoir l'idée, frères et sœurs, de se concentrer, de concentrer notre regard essentiellement sur Jésus-Christ. Cela signifie de se détourner, frères et sœurs, du regard des autres, afin de pouvoir se concentrer sur toute notre attention sur un seul but, un seul objet, qui est de suivre et d'atteindre Jésus-Christ ce matin. Peu importe ce qui se passe à droite ou à gauche, je ne dois pas me laisser distraire ce matin par ce qui se passe autour. Est-ce que ça l'appelle à l'indifférence? Non, du tout. Mais par contre, mon cœur est fixé et mes objectifs sont précis. Atteindre et toucher le cœur du Seigneur Jésus, être près de lui. Nous devons fixer nos regards sur Christ et considérer que cela nécessite pour chacun de nous, en 2024, une vraie discipline. Et je m'en allais dire une discipline au niveau de l'âme. Nous devons nous attacher au Seigneur Jésus. Et cela, être ferme dans notre décision. Cela exige une action qui est continue et qui est soutenue. Et je peux donner un exemple, c'est comme un marin, frères et sœurs, qui marche sur une mer agitée et qui va surveiller sa boussole pour s'assurer qu'il maintient toujours le cap, qu'il maintient toujours la bonne direction. Nous vivons souvent des temps qui sont difficiles. Et si nous regardons à nous regardons à la chair, nous regardons à ce monde, frères et sœurs, nous pouvons être troublés. Et c'est pour cette raison que nous devons garder nos yeux fixés sur le Seigneur Jésus en 2024 afin de rester fermement attachés au cap et marcher vers le Seigneur. Cela touche, frères et sœurs, tout ce que nous faisons. Et cela nous demande de réfléchir à la manière dont nous utilisons bien souvent notre temps. Qu'est-ce qui remplit notre temps aujourd'hui? Et je poserai cette question, est-ce que c'est Jésus? Connaître le Seigneur. Et souvent, à travers cette réflexion-là, ce matin, je me pose la question et la seule réponse que je peux apporter, c'est comment cela pourrait-il être autre chose? Comment est-ce que je pourrais consacrer ma vie, mon temps, à autre chose que de m'approcher de Dieu? Certainement, nous avons tous des projets, nous avons tous des rêves, nous avons tous des ambitions. Mais les temps et les saisons de notre vie restent et demeurent toujours entre les mains du Seigneur Jésus. Restent entre les mains de notre Père céleste qui est Dieu. Avons-nous pris le temps 2024 de considérer l'appel que Dieu a placé dans nos vies et ce qu'il désire que nous fassions? Ce qu'il a projeté pour chacun de nous. Tôt ou tard, frères et sœurs, nous arriverons dans une situation qui peut sembler être dangereuse, où la voie à suivre peut nous sembler être peine utile ou perdue. Mais à ce moment-là, frères et sœurs, nous ne devons pas paniquer. Nous devons garder nos yeux fixés sur le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il connaît le chemin et qu'il l'a déjà tracé d'avance. Le Seigneur nous appelle à le suivre ce matin, dans les voies, dans la direction qu'il a projetée. Où pouvons-nous fixer nos yeux sur le Seigneur Jésus ce matin, frères et sœurs? C'est lorsque nous marchons dans ses pas. Et nous devons marcher, frères et sœurs, soigneusement à travers ces pas qu'il a fixés devant nous. Il a tracé la voie. Jésus est venu pour tracer cette voie afin que nous puissions la suivre. Si nous la suivons ce matin, frères et sœurs, nous allons découvrir en fin de cette année que nous avons été, frères et sœurs, protégés par sa grâce qui est puissante. Dieu nous a gardés en 2023 et Dieu a sa promesse pour chacun de nous garder en 2024. Notre texte, frères et sœurs,
que nous avons lues nous donne une merveilleuse motivation lorsqu'elle dit que le Seigneur Jésus est l'auteur et le perfectionneur de notre foi. Cela signifie trois choses. Premièrement, c'est qu'il a jeté les bases de notre foi par sa mort et par sa résurrection. Il est passé avant nous et il a tracé la voie. Il a tracé le chemin. Il a rendu pour chacun de nous, frères et sœurs, le salut possible. Le deuxième aspect, c'est qu'il a fourni par lui-même l'exemple parfait à suivre. Et cela dans la mesure où il faisait, frères et sœurs, parfaitement confiance à son Père. De la même manière, nous devons nous attacher et faire confiance au Seigneur Jésus, dans sa parole, dans ce qu'il révèle, dans ce qu'il dit, dans ses promesses qu'il nous a apportées. Même lorsque le Seigneur sera fortement tenté au désert, la parole nous déclare qu'il ne cédera pas. Et l'ultime, si je peux dire, c'est dans le jardin de Gethsémani. La parole nous déclare qu'il va abandonner, et cela, sa volonté humaine, pour s'attacher davantage à la volonté du Père et accomplir le plan parfait, destiné à notre rachat, destiné à notre salut. Personne n'a jamais été, frères et sœurs, testé comme Jésus, et personne n'a jamais réussi aussi le test comme lui. La parole nous déclare dans l'Apocalypse que lui seul est digne d'ouvrir les sceaux. Lui seul, ce matin, est digne d'ouvrir le livre de vie. Et il l'a accompli pour vous et pour moi. Le troisième point à travers ce sujet, frères et sœurs, c'est qu'il nous donne la foi dont nous avons besoin lorsque nous avons envie d'arrêter. Parfois, nous avons envie de cesser, de marcher. Parfois, nous nous laissons aller au découragement. Parfois, frères et sœurs, nous nous posons la question à savoir, est-ce que cela vaut la peine? Et la parole nous déclare qu'il nous accorde cette dose de foi, de continuer, de persévérer. Et cela à travers l'œuvre du Saint-Esprit qui est dans nos vies. Toute vraie foi, frères et sœurs, vient de lui, parce que la foi elle-même est un don de Dieu. Nous devons regarder à lui. En Christ, nous avons toujours tout ce dont nous avons besoin en 2024. Un autre aspect qui nous est mentionné, c'est son exemple. Frère, en 2024, je peux m'appuyer sur lui à cause de son exemple. Ça nous parle, la deuxième partie du verset 2, qui pour la joie qui lui était proposée a enduré la croix, méprisante sa honte. Frère et sœurs, marquez de deux mots cette phrase. Cette portion de l'Écriture nous rapporte deux mots. Elle nous apporte le mot joie et elle nous apporte en même temps le mot croix. Bien des fois, frères et sœurs, ces deux termes, croix et joie, semblent former une certaine contradiction et ne pas aller ensemble. Lorsque je regarde la croix, le mot croix, cela nous parle, frères et sœurs, ce matin, de douleur, de souffrance, ça nous parle de honte, de ridicule. Ça l'exprime le rejet, l'humiliation publique ultime qu'on pouvait faire au temps de Jésus. La croix signifie une mort qui est lente et qui est atroce et qui pouvait durer plusieurs jours parfois, selon la résistance ou la capacité humaine à endurer. Il n'y avait rien de beau ni d'humain dans une mort qui était par la crucifixion. C'était la pire forme de torture, réservée, et cela bien des fois au pire des criminels. On peut se poser la question à travers ce passage, où est la joie dans ce genre de mort, frères et sœurs? Et on peut venir facilement à cette réponse qu'il n'y a pas de joie dans la mort par la crucifixion. Mais Jésus est allé à la croix et a enduré la douleur et le mépris, la honte, afin d'obtenir la joie qui serait sienne par la suite. Tout cela, frères et sœurs, enduré dans une seule perspective, cette joie de la résurrection, cette joie du salut accompli en chacun de nous. Jésus a-t-il apprécié la croix, frères et sœurs? Je ne crois pas. Non. Mais il va l'endurer en prévision de ce qui va arriver plus tard. Jésus a-t-il apprécié la honte qui en découle? Non. Mais, frères et sœurs, il va endurer ce mépris pour en regard de ce que sera le résultat ce matin
notre salut à chacun. Donc, il fait référence, frères et sœurs, à un mot qui s'appelle la joie, ce verset-là aussi. Et on ne peut pas l'enlever. On ne peut pas non plus ne pas en tenir compte. Il y a une référence de joie, et cette joie-là est émise à cause de l'obéissance à la volonté du Père et à la joie d'achever, frères et sœurs, l'œuvre de rédemption, la joie d'apporter une grande gloire à son Père, la joie de triompher de la mort et de l'enfer. C'est là où la joie est manifestée. Et c'est là où Jésus va aller, frères et sœurs, dans ce but à atteindre. Ces joies étaient siennes, mais elles faisaient partie, frères et sœurs, d'un prix qui était à payer, d'un prix qui était cruel, d'un prix qui était la mort, d'un prix, frères et sœurs, à payer qui était cette crucifixion. Mais on voit qu'il y aura aussi cette résurrection. En 2024, peut-être que nous nous sommes éloignés de Dieu, peut-être que nous nous sommes éloignés, peut-être que nous avons même, jusqu'à un certain point, rejeté sa présence, rejeté son salut. Mais que nous puissions nous réjouir, frères et sœurs, en sachant qu'il est miséricordieux et qu'il pardonne. Et qu'au-delà de toutes ces choses, frères et sœurs, il demeure encore présent pour chacun de nous. Il y a dans cette grande phrase, frères et sœurs, de la gratification qui va être différée. Il y a des actions qui sont posées maintenant pour un résultat qui sera plus tard. Et on peut voir ce principe-là à l'œuvre bien des fois dans nos vies, frères et sœurs, à différents niveaux. Le premier niveau qu'on peut regarder, c'est de renoncer aux biens que nous considérons légitimes d'avoir. Et cela dans un seul but, obtenir le meilleur. Obtenir ce qui est meilleur. Renoncer à ce que nous sommes pour nous attacher à ce que Christ est et ce qu'il désire faire de chacun de nous. Et cela est encore meilleur. Le deuxième niveau, frères et sœurs, peut être considéré plus élevé au niveau de la gratification. Elle va impliquer de la douleur pour recevoir une récompense. Bien des fois, nous sommes dans un corps qui est faible. Et bien des fois, la souffrance fait partie de nos vies. Mais sachons que nous obtenons toujours davantage. Sommes-nous appelés à souffrir? Je crois qu'il y a une guérison dans chacun de nous. Et qu'un jour nous serons avec lui, frères et sœurs. Et là, il n'y a plus de maladie, il n'y a plus de souffrance. Mais pour un peu de temps, nous devons rester dans cette chair et attachés aux limites de cette chair. Considérons que dans toutes ces choses que nous avons mentionnées, il y a de la douleur. Mais c'est une douleur, frères et sœurs, endurée pour la joie qui doit venir, lorsque le but est finalement atteint. Ça nous parle de combat, ça nous parle de lutter, ça nous parle, frères et sœurs, de rester ferme, malgré les oppositions, de marcher en sachant que Jésus nous a rachetés. Jésus va dire une grande phrase, frères et sœurs, « Suivez-moi ». Et il est allé à la croix. Que celui qui veut me suivre prenne sa croix, se charge de sa croix et me suive, frères et sœurs. Jésus ne nous a pas dit que tout serait facile. Il ne nous a pas dit non plus, frères et sœurs, qu'il n'y aurait pas de persécution, qu'il n'y aurait pas de problème, qu'il n'y aurait pas, frères et sœurs, de circonstances ou de situations difficiles à parcourir. Mais il nous promet d'être avec nous à chaque instant. La question que je me pose en 2024, frères et sœurs, c'est sommes-nous prêts à suivre le même chemin que Jésus a suivi, a marché? Sommes-nous prêts à le suivre jusqu'à la croix? Sommes-nous prêts à endurer parfois la douleur, les difficultés, afin de connaître la joie d'accomplir la pleine et complète volonté de Dieu, et cela dans notre vie? Si on prend cette phrase et nous la mettons dans les mots que Jésus aurait pu prononcer, pour nous aujourd'hui, frères et sœurs, ça pourrait ressembler à « Je veux la joie de voir la maison céleste de mon Père remplie de ses enfants rachetés, qui sont vous et moi. Par conséquent, je suis prêt à souffrir la douleur, la honte d'une mort brutale sur une croix crucifiée. » Rappelons-nous, frères et sœurs, que nous n'avons rien sans rien.
Pour que nous soyons sauvés, Jésus a dû mourir. Pas de souffrance ni de gloire. Bien des fois, nous exigeons, frères et sœurs, de voir Dieu agir dans nos vies, de voir des miracles, de voir toutes sortes de situations se produire. Et pourtant, nous ne désirons pas avoir, frères et sœurs, la source de ces miracles. Comprenons ce matin que s'il n'y a pas de croix, il n'y a pas de couronne. S'il n'y a pas de larmes, il n'y a pas de joie non plus. Nous devons garder à l'esprit, frères et sœurs, que bien des fois, nous aimons entendre parler du tombeau qui est vide. Mais pour qu'il soit vide, il a fallu que Jésus aille à la croix et qu'il meure pour pouvoir ressusciter. Nous voulons voir des victoires dans nos vies. Et bien des fois, frères et sœurs, nous rejetons l'épreuve. Considérons, et en 2024, que nous puissions placer les épreuves devant le Seigneur et que nous puissions voir sa gloire se manifester. Il est notre espoir. Ce passage nous parle qu'il est notre espoir. Dans Hébreu, ça dit « Et il s'assit à la droite du trône de Dieu ». Jésus est ressuscité. Il n'est plus dans le tombeau, frères et sœurs. Et ça nous parle qu'il est assis auprès de son Père. En 2024, il est assis auprès de son Père et il intercède pour vous et pour moi. Jésus s'est assis parce que son travail est terminé. Et il a envoyé le Saint-Esprit afin d'accomplir son œuvre au milieu de nous. Dans l'Ancien Testament, frères et sœurs, lorsqu'on regarde au niveau du temple, les prêtres qui étaient en service ne pouvaient jamais s'asseoir. Pourquoi? Parce que leur travail consistait à offrir des sacrifices pour le péché du peuple et que leur travail n'était jamais terminé. Mais une fois que Jésus-Christ s'est offert comme sacrifice final, frères et sœurs, pour le péché, la Bible nous déclare qu'aucune offrande ne pouvait être faite. Il n'y a aucune autre offrande qui a été accomplie. Il n'y a aucune autre offrande, frères et sœurs, qui a été acceptée, sauf le sacrifice de Jésus à la croix du Calvaire. C'est pourquoi que nous parlons en regard de Jésus, de son œuvre qui est achevée. Son œuvre est finale. Frères et sœurs, il n'y a rien à rajouter. La parole nous déclare que le sacrifice de Jésus est suffisant pour accomplir l'œuvre que Dieu voulait accomplir en chacun de nous. Cela signifie que l'œuvre de la rédemption, frères et sœurs, est désormais terminée et que Jésus s'est assis auprès de son Père, qu'il est assis à la droite de son Père, à la place d'honneur suprême, frères et sœurs, désigné. Il n'avait pas de place ou de position plus élevée, frères et sœurs, pour le Seigneur Jésus dans tout l'univers, dans tout le plan de Dieu. Il est assis. Et c'est donc à lui ce matin qu'appartient toute louange et toute majesté, louange et félicité. Il doit avoir une prédominance dans nos vies, car Dieu lui-même a donné son nom, qui est au-dessus de tout nom. La Bible nous déclare, frères et sœurs, que Dieu a placé tout sous ses pieds et qu'il a pleine autorité. Jésus-Christ, ce matin, a pleine autorité. Lorsque nous le prions, celui qui a été exalté à la plus haute place d'honneur, qui est notre Seigneur, en haut lieu, peut venir nous aider au moment les plus difficiles et opportuns de nos vies. Sachons que Dieu est là et qu'il a pourvu. Dans Éphésiens chapitre 2, verset 6, ça ajoute une pensée, frères et sœurs, lorsqu'il dit que c'est par grâce que nous avons été sauvés, ressuscités et même assis, frères et sœurs, avec Christ au ciel. Considérons que c'est merveilleux. Nous sommes ressuscités avec lui. Si nous sommes morts en lui, frères et sœurs, nous avons aussi ressuscité. Et considérons qu'il ne dit pas que nous serons assis un jour avec lui, mais que nous sommes présentement assis avec lui en ce même moment, frères et sœurs. C'est une réalité qui est pour chacun de nous aujourd'hui, parce que nous pouvons bénéficier de la grâce, parce que nous sommes unis à lui par la foi dans une vision, frères et sœurs, dans une union qui est vivante. Là où Christ est en ce moment, nous sommes là aussi avec lui, dans sa présence,
à cause de cette union, à cause de cette relation personnelle que nous avons avec lui. Grâce à l'imputation, frères et sœurs, de sa justice, nous avons part à cette pleine victoire qu'il a remportée par, frères et sœurs, sa résurrection sur la mort. Jésus est vivant et en lui, nous sommes plus que vainqueurs. En 2024, prenons notre victoire. Nous sommes plus que vainqueurs. Cette vérité, frères et sœurs, est merveilleuse, bien qu'elle soit difficile à comprendre, surtout lorsque la plupart d'entre nous, à bien des égards, nous nous débattons avec l'épreuve, et cela bien souvent dans nos réalités quotidiennes. Rappelons-nous que nous ne faisons pas partie de ce monde, que nous appartenons au royaume de Dieu, et que ce monde est bien temporaire dans chacune de nos vies. Et comme tel, nous serons exposés aussi. Mais nous avons ce réconfort, nous avons ce soutien, nous avons cette puissance en Jésus. Nous pouvons nous attacher à lui. Frères et sœurs, dans notre esprit, nous sommes plus que vainqueurs. Et nous avons cette source d'espérance. Sachons que du point de vue de Dieu, la bataille est terminée et que la victoire est déjà la nôtre, si nous savons reposer en lui. En ce jour, aujourd'hui, frères et sœurs, Christ est ressuscité. Et tout ce qui lui appartient, frères et sœurs, devient nôtre, parce que nous sommes co-héritiers avec lui. Nous sommes bénéficiaires de cette espérance en 2024, bénéficiaires de cette grâce, bénéficiaires de ce salut qui nous a été accordé. Sachons que notre grand espoir dans la course qui nous attend et qu'un jour prochain, nous franchirons la ligne d'arrivée et que nous serons assis avec notre Seigneur Jésus-Christ au ciel. Notre travail aussi sera terminé et que cette victoire sera remportée. Nous sommes appelés à courir. Nous sommes appelés à courir une course en 2024. Que nous puissions prendre un moment de recul ce matin. Et demandons-nous comment ce grand texte peut nous aider au cours de cette année qui vient. J'ai 3 pensées que j'aimerais juste qu'on puisse regarder ensemble, qui sont simples. La seule façon de gagner la course est de regarder et de garder les yeux fixés sur le Seigneur Jésus et rien d'autre. Dans Hébreux 12:1, ça nous dit de courir avec persévérance dans la carrière qui nous est proposée. Et cette carrière, frères et sœurs, ce chemin qui nous est proposé, c'est Jésus et Jésus seul. Nous avons donc, frères et sœurs, besoin pour nous aider tout au long du chemin de marcher, d'avoir les yeux fixés sur lui. Nous avons le témoignage des saints qui nous ont précédés. Nous avons l'exemple du Seigneur Jésus-Christ et nous avons la promesse, frères et sœurs, de la gloire à venir lorsque nous aurons terminé cette course terrestre. Alors gardons les yeux fixés ce matin sur le Seigneur Jésus. Ne nous laissons pas détourner ou distraire par les choses du monde. Continuons de courir. Ne regardons surtout pas en arrière. Fixons nos yeux sur Jésus qui est en avant et courons de toutes nos forces jusqu'à l'arrivée de cette ligne de victoire, je m'en allais dire, cette ligne d'arrivée ce matin qui est victorieuse. La deuxième pensée, c'est lorsque nous traversons des moments difficiles dans nos vies, ne commençons pas à nous plaindre de cette situation, mais commençons par regarder à Jésus. Puis revenons à cette situation-là en sachant que nous l'avons remis entre les mains du Seigneur. Et nous verrons sa manière d'agir, nous verrons son conseil ce matin. Nous verrons comment regarder à lui. Et nous verrons se dessiner cette victoire. Peut-être que vous avez des situations difficiles. Bien des fois, frères et sœurs, comme chrétiens, nous sommes les premiers à nous plaindre. Mais au contraire, sachons regarder avec les yeux de la foi, de remettre cette situation-là entre les mains du Seigneur et d'être victorieux, non pas par nos forces, mais par l'œuvre que Jésus-Christ va accomplir. Il s'agit d'un principe fondamental, frères et sœurs, qui est important au niveau d'une marche spirituelle. Les moments difficiles, bien des fois, vont nous faire trébucher. Pourquoi? Parce que nous n'arrivons pas à comprendre la raison pour laquelle Dieu permet cette situation-là dans nos vies. Pourquoi elle nous arrive?
Mais à travers toutes ces situations-là, frères et sœurs, nous pouvons nous appuyer sur le Seigneur Jésus en sachant qu'à travers toutes ces choses, nous pouvons apprendre davantage. Si nous commençons par nos problèmes ce matin, il sera pratiquement impossible pour nous de trouver le Seigneur à travers cette situation-là. Ce n'est pas dans la plainte, ce n'est pas, frères et sœurs, je m'en dire dans la complainte, que nous trouvons la victoire, mais au contraire, faisons connaître notre besoin, nos situations, nos circonstances en 2024. Mais sachons laisser le Seigneur nous conduire, nous diriger à travers cette situation-là pour remporter la victoire. Commençons par exposer au Seigneur Jésus ce matin notre besoin. Ensuite, revenons à sa parole, selon les promesses qu'il a accomplies, selon les promesses qu'il nous a données. Et sachons saisir l'opportunité de voir le Seigneur être vainqueur et comment il va combattre pour nous. Passons en revue, frères et sœurs, ce que nous savons sur le Seigneur Jésus. Considérons ce matin sa miséricorde, sa grâce, sa bonté, sa puissance et sa sagesse. Et une fois que nous avons posé les bases de cette parole dans nos cœurs, nous allons pouvoir trouver le chemin qui nous mène au Seigneur Jésus et en regard de la situation dans laquelle nous sommes maintenant. Et nous pourrons entendre son conseil. Vous savez, ce n'est pas que nous comprenons tout ce qui peut nous arriver, mais cela signifie qu'à quelque part, il y a un point d'action primordial qui est celui de commencer et de mettre notre foi en Jésus-Christ aujourd'hui. Le troisième point, lorsque nous avons envie d'abandonner, rappelons-nous qu'aux yeux de Dieu, nous sommes tous déjà gagnants. Pourquoi? Non pas parce que nous avons accompli quelque chose, mais parce que Christ est vivant, chacun de nous. Tout est accompli dans les lieux célestes. Tout est accompli. Dieu ne manque en rien. Et frères et sœurs, il n'y a rien sur terre que Dieu ne peut accomplir. Il n'y a rien sur terre, il n'y a rien d'impossible que Jésus ne peut accomplir ou réaliser ce matin, si nous savons venir et placer notre foi en lui. Ayons les yeux fixés sur le Seigneur Jésus, car l'issue du combat est déjà remportée. L'issue du combat est déjà déterminée. Même si la situation semble désespérée, frères et sœurs, en Jésus, nous sommes vainqueurs et il y a une situation. Que celui ce matin qui prononce le nom du Seigneur Jésus puisse se réjouir en lui. En 2024, frères et sœurs, que nous puissions nous réjouir du nom du Seigneur Jésus. Que nous puissions nous réjouir de sa présence. Que nous puissions nous réjouir de cet amour qu'il a manifesté envers chacun de nous. Rappelons-nous, frères et sœurs, qui nous sommes et rappelons-nous surtout à qui nous appartenons. Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais un esprit d'amour, de puissance. Et il a manifesté tout cela à travers nous, en ce que le Saint-Esprit nous révèle à chaque jour la grandeur de ce qu'il est. On peut voir ça, Paul va écrire à Timothée, 2 Timothée, chapitre 1, verset 7, frères et sœurs. En 2024, que nous puissions laisser cette vérité de Dieu nous donner la force lorsque nous sentons que nous ne pouvons pas continuer. Je vous encourage à chercher vraiment, frères et sœurs, ce que Dieu veut manifester à travers nos vies. En conclusion, ce matin, la question que je peux me poser, ou qu'on devrait se poser en 2024, frères et sœurs, c'est que est-ce que notre foi est forte ce matin? Sur quoi est fondée notre foi? Sur le Seigneur Jésus ou sur autre chose? Nous devons aussi considérer qu'en Christ, il y a une pleine acceptation, même lorsque nous doutons, frères et sœurs, de la marche dans laquelle nous sommes. Jésus nous accepte, il nous reçoit. Et nous devons, frères et sœurs, considérer qu'il est capable d'accomplir toute chose et toute œuvre. Un jour, un homme viendra à Jésus en lui disant « Viens au secours de mon incrédulité » ou on peut dire « Viens au secours de ma foi ».
Et la réponse que Jésus va lui faire, c'est ne crains rien, crois seulement. Et nous sommes appelés à croire qu'en toute chose, le Seigneur Jésus est victorieux dans nos vies. En Christ, frères et sœurs, sachons qu'il y a la paix. Alors faisons-lui confiance ce matin et soyons des hommes et des femmes appelés à marcher dans la paix. Soyons des hommes et des femmes qui sèment cet amour que nous avons reçu de la part du Seigneur. En Christ, frères et sœurs, il y a la vie ce matin. En 2024, il y a la vie en Jésus-Christ. Demeurons en lui. Si nous voulons vivre, frères et sœurs, pour le Seigneur, demeurons près de lui. En Jésus-Christ, il y a la bénédiction, alors que chacun de nous puisse se réjouir en 2024 de l'œuvre accomplie, de ce qu'il prend soin de chacun de nous, de ce qu'il pourvoit à nos besoins. En Jésus-Christ, il y a de la lumière, alors que nous puissions le suivre, en sachant que bien des fois nous marchons dans les ténèbres, aveuglés, frères et sœurs, par tout ce qui nous entoure. Mais ça nous parle qu'il y a un phare qui brille pour nous diriger, nous conduire, si nous savons regarder à lui. En Jésus-Christ, il y a la puissance. Alors ce matin, attendons-nous à son intervention, à ce qu'il vienne, ce qu'il agisse et qu'il nous garde. En Jésus-Christ, ce matin, il y a toute la vérité, que nous puissions apprendre de lui, apprendre de son conseil, apprendre de sa sagesse ce matin. En Jésus-Christ, il y a la grâce. Sachez que nous sommes pardonnés. Sachez ce matin, frères et sœurs, que nous avons été sauvés, et cela à cause de son amour, manifesté à la croix du Calvaire. En Jésus-Christ, ce matin, il y a de la joie. Réjouis-toi. Réjouis-toi ce matin, enfant du Seigneur. Car il y a une espérance pour chacun de nous. En Christ, il y a une richesse illimitée ce matin. Que nous puissions dépendre de lui en 2024. Mon Dieu est celui qui pourvoit tous mes besoins, selon sa richesse et selon sa grâce. Sachons dépendre de lui. Sachons aussi qu'en Christ, ce matin, frères et sœurs, il y a la force. Alors, appuyons-nous sur lui. Lorsque la tempête de nos vies se lève, frères et sœurs, que nous puissions rester attachés à lui. Au cours de l'année qui vient, notre foi va augmenter et parfois même diminuer, selon les différentes saisons et marées, frères et sœurs, de notre vie, selon les occasions, selon les circonstances, les situations. Mais en cela, ne nous inquiétons pas si parfois notre foi semble faible. C'est que nous devons rester attachés encore davantage à lui. La parole nous déclare, frères et sœurs, que même si nous avions la foi gros comme un grain de sénévé ou un grain de moutarde, la parole nous déclare que Dieu honore cette foi, que nous puissions rester attachés. Voici la bonne nouvelle de cette année. Tout ce dont nous avons besoin, nous le trouverons en Jésus-Christ. Il est mon espérance, frères et sœurs. Et si je peux laisser ce matin avec ces quelques mots, voici ce que Jésus est pour nous. D'abord, il est notre espérance, il est tout notre amour, il est toute notre grâce, toute notre puissance, toute notre force ce matin, toute notre sagesse, toute notre patience, toute notre direction, tout notre encouragement, toute notre joie et toute notre endurance, toute douceur. Il est tout notre pardon. Il est toute la détermination qui nous conduit, toute notre soumission, toute notre audace et toute notre douceur dont nous avons besoin. Peut-être que nous sommes déficients à travers ce que je viens de nommer, mais sachons qu'en Jésus, nous pouvons l'accomplir. Toutes les vertus sont en lui. Il possède toutes bonnes choses et cela dont nous avons besoin. Et ce qu'il a, frères et sœurs, il nous l'a donné d'une façon volontaire. Que personne, frères et sœurs, ne faiblisse en 2024 dans la course qui nous attend. Que personne n'abandonne à cause du découragement, de la peur, du doute, du désespoir, de la colère ou même de l'amertume.
en sachant que Jésus-Christ a déjà parcouru et couru cette course. Ça nous parle qu'il est le capitaine de notre salut et le sauveur de notre âme. En 2024, frères et sœurs, fixons nos yeux sur Jésus et je crois que tout ira bien. Amen. Que Dieu puisse vous bénir cette année. Nous sommes à l'aube d'une année nouvelle. Tout espoir est ouvert, tout espoir est donné. Que Dieu puisse vous garder, qu'il puisse vous protéger. Et sachons considérer, frères et sœurs, l'œuvre qui a été accomplie pour chacun de nous. Le salut qui a été accompli à la croix du Calvaire par Jésus. Sachons être reconnaissants. La parole nous déclare, approchez-vous de moi, je m'approcherai de vous. En 2024, que nous puissions nous approcher de lui avec sincérité, simplicité de cœur, et ouvrons nos cœurs à l'œuvre qu'il veut faire parmi nous. Église Espérance et Vie, que Dieu puisse vous bénir. Soyez bénis en 2024, c'est la prière que je fais pour chacun de vous. Centre chrétien de Mont-Laurier aussi. Que Dieu vous bénisse en 2024. Ceux qui nous visitent, amen, la gloire, la bénédiction puisse reposer sur vous et que nous puissions voir notre Seigneur revenir bientôt. Courbons la tête. Père, nous te remercions, Seigneur. Merci de l'année qui vient, l'année que tu places devant nous. Et Père, que nous puissions faire une introspection, regarder, Seigneur, sonder nos cœurs et nous approcher davantage de toi. Éternel, te remercions. Te remercions pour l'œuvre accomplie à la croix du Calvaire, pour la résurrection, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu reviens et parce que ta bénédiction est oui et amen, Seigneur, pour tes enfants. En 2024, merci pour cette année que tu donnes. Et Père, c'est dans le nom de Jésus que je prie. Amen et amen et amen. Donc, on n'oublie pas, Église Espérance et Vie, nous sommes de retour au sanctuaire le 7 janvier. Gloire à Dieu ensemble. Donc, on se réunit et voici le jour que Dieu a créé, qu'il soit pour chacun de nous un sujet de joie. Qu'il est bon, qu'il est doux pour des frères d'être ensemble. Que Dieu vous bénisse et on se revoit à la prochaine capsule.